L'école des pupilles de l'air est le lycée de défense de l'armée de l'air. Sa vocation est essentiellement sociale et sa mission principale est l'aide à la famille. Son autre mission, tout aussi principale, est l'aide au recrutement des futurs officiers de l'armée de l'air et des autres armées. Elle a été créée initialement pour accueillir les orphelins dont les chefs de famille avaient péri dans des accidents d'aéronautique. Les élèves de l'école des pupilles de l'air aujourd'hui sont essentiellement des enfants de militaires, mais aussi les enfants légèrement ou plus lourdement accidentés par la vie. Et ces enfants ont souvent besoin de retrouver ici, chez nous, un cadre qui leur permette, en lien avec leur famille, de pouvoir restabiliser une scolarité. Je m'appelle Jean-Michel Guillermin, je suis directeur du pôle enfance APF de l'Isère. Notre mission est d'accueillir et d'accompagner des jeunes gens en situation de handicap moteur pour leur permettre d'accéder à des soins, d'accéder à une scolarité et de se préparer à leur future insertion sociale, voire professionnelle. C'est ainsi que nous avons signé une convention qui doit nous permettre d'organiser des activités où nos élèves se retrouvent ensemble pour réaliser quelque chose en commun. Les enfants, quels qu'ils soient, sont finalement tous égaux dans leurs différences, qu'elles soient visibles ou invisibles. Et notre projet commun a été de porter ce message, qui que nous soyons, nous pouvons inclure des enfants dont les blessures sont parfois internes, parfois dans leur corps, dans une société et dans la société de demain, pour fabriquer des citoyens qui soient le plus aptes possible à vivre en harmonie avec leur société et entre eux. Notre projet s'articule aujourd'hui autour d'un défi sportif, un défi qui va emmener des élèves de l'Association des Paralysés de France et de l'école des pupilles de l'air sur les pentes du Vercors à travers une série d'activités sportives, telles que du canyoning, de l'escalade, de la marche, du VTT, du parapente. Associés les unes aux autres sur 3 jours extrêmement intenses, vont pousser chacun à se dépasser et surtout chacun à avoir besoin de l'autre. Ce projet est un projet avant tout de dépassement de soi, c'est un projet qui permet de changer le regard sur le handicap. De montrer au grand public que rien n'est impossible avec eux et que ce n'est pas parce que c'est des handicapés qu'ils ne peuvent pas réaliser des choses comme nous. De changer aussi, on l'espère, le regard que les jeunes peuvent porter sur leur handicap au travers d'un défi sportif qui va leur permettre de réaliser un rêve, de se dépasser et peut-être d'accéder à des choses qui, jusqu'à présent, qu'ils pensaient peut-être impossibles. Les limites que nous voyons à l'insertion des personnes handicapées sont souvent celles que nous voulons bien seulement nous mettre. La mixité est respectée, la mixité handisport valide, et en même temps avec des notions fondamentales de partage, de solidarité et de dépassement de soi qui me semblent élémentaires d'un projet qu'on appelle un défi. Je pense qu'au début ça peut être dur, mais une fois qu'on aura réussi à s'entendre, à se comprendre et à savoir comment fonctionne l'autre, je pense que ça va aller très vite et que ça va très bien se passer. Donc tout concourt à ce qu'il y ait un esprit solidaire, permettant à chacun de se dépasser et d'arriver à ses fins, donc de finir ce raid avec les meilleurs résultats possibles. La seule chose que je peux dire, c'est rendez-vous en mai pour voir concrètement comment les limites que chacun pouvait s'imaginer ont été franchies, sont dépassées et montrent à quel point handicapés, valides, blessés, quelle que soit l'origine sociale, la couleur ou la religion, ensemble, on peut toujours y arriver.